Et là, je leur ai dit, le prochain épisode, il sort la semaine prochaine. Les cons. Ouais, c'est vrai, bon, désolé, j'ai eu fort à faire dans l'univers, mais me revoilà. Et aujourd'hui, on revient sur notre découverte du multivers. Je conseille pour ceux qui n'ont pas encore vu, de revoir la première partie sur le sujet. Pour les autres, aujourd'hui, parlons science, le multivers. Donc, la dernière fois, nous abordions le multivers vu par le spectre de la relativité d'Einstein. Aujourd'hui, je vous propose de voir le multivers à travers le spectre de la physique quantique. Mais puisqu'on en a trop peu parlé, je vais d'abord devoir vous faire un cours rapide de rattrapage en physique quantique. Pas de panique, je vais rester à la portée de tous et on entrera dans les détails une prochaine fois. Pour vous la faire courte, la physique quantique est bien loin de la physique classique. En effet, contrairement à la physique classique, où on peut prédire avec précision le résultat de toute expérience, dont on maîtrise assez bien les paramètres initiaux, la physique quantique quant à elle n'offre qu'une prédictibilité très restreinte. Enfin, soyons justes avec elle. La physique quantique permet de prédire un résultat avec une précision de plus de 9 chiffres après la virgule, mais avec seulement une certaine probabilité d'être plus sur un résultat qu'un autre. Alors, je vous arrête tout de suite. Dit comme ça, vous allez me dire « Oui, mais c'est normal, c'est comme pour tout, gna gna ». Alors, déjà, non. Vous n'écoutez pas. Je vous dis qu'en physique classique, pour peu que l'on maîtrise les paramètres initiaux de l'expérience, l'on sait donner le résultat avec une fiabilité à 100%. Ensuite, qu'on soit clair, en physique quantique, on ne prédit pas qu'un résultat est probable parmi l'infinité de résultats imaginables. On prédit qu'un résultat a autant de chances de se produire face aux rares autres résultats ultra spécifiques potentiels. Je prends un exemple au hasard. Je vais mesurer la vitesse d'une particule quantique. Mon équation peut me sortir 2 résultats probables, par exemple. On va prendre, allez, comme exemple, 20% de chance que la particule aille à très précisément 29 874 km/h. Et 80% de chance qu'elle aille à très précisément 1778,27 km/h. Donc, ma particule sera soit dans l'état A, soit dans l'état B, mais pas entre les deux. Et ce résultat est impossible à déterminer, avant la mesure. C'est ce que l'on appelle le principe d'indétermination de Heisenberg, dont on reparlera, et c'est ce qui donnera la fameuse expérience de pensée du chat de Schrödinger. Alors, encore une fois, nous en reparlerons en détail une prochaine fois, mais on va néanmoins rappeler ce qu'est cette expérience, puisqu'on va s'en servir de base pour développer le modèle dont je vais vous parler aujourd'hui. Et une fois n'est pas coutume, je laisse notre astrophysicien préféré nous présenter cette expérience de pensée. En mécanique quantique, on peut être dans une superposition d'états. On peut être en même temps dans 2 états. Par exemple, un atome peut être en même temps désintégré et pas désintégré. Mais vous connaissez la fameuse expérience de Schrödinger avec ce pauvre chat où un instrument mesure si l'atome s'est désintégré. S'il s'est désintégré, alors l'appareil brise une fiole contenant du poison et le chat meurt. Vous mettez tout ça dans une boîte. Et comme l'atome est, suivant la mécanique quantique, en même temps désintégré et non désintégré, bah alors le chat devrait être en même temps mort et vivant. Or, nous n'avons jamais vu de chat mort-vivant. Encore que pour les chats, je ne suis pas tout à fait sûr. Bien. Maintenant, comment résoudre cette situation, que certains n'hésitent pas à qualifier de paradoxe? Eh bien, parmi de nombreuses réponses, plus ou moins hallucinantes, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle d'un physicien du nom de Hugh Everett. Mais que dit Everett? Eh bien, Everett nous dit qu'en réalité, il n'y a pas de superposition d'états. Si vous préférez, il n'y a pas cohabitation des probabilités. Pour Everett, quand on ouvre la boîte et que l'on constate que le chat est vivant, admettons, c'est dire qu'il y a un autre monde, un monde parallèle, dans lequel le chat est mort. Cette hypothèse est très intéressante en cela qu'elle n'interdit pas à la physique quantique d'être probabiliste dans notre perception, ce qu'elle est,
mais qu'elle nous enferme tout de même dans une forme de fatalité déterministe en décrivant une physique où de toute façon, tous les scénarios vont se produire avec une probabilité de 100%, mais dans des mondes différents, dans potentiellement des proportions différentes. Mais réalisez-vous seulement ce que cela veut dire ? Cela veut dire, si jamais cette hypothèse s'avérait correcte, qu'il y aurait création, ou du moins existence, d'un univers parallèle pour chaque état possible, de chaque particule, à chaque instant. Je ne sais pas s'il serait correct de parler d'infini de possibilités, puisque nous ne savons même pas tout à fait si l'univers est infini ou non, mais imaginez quand même. Vous prenez chaque atome, non même pas, chaque particule fondamentale, qui compose chaque particule, qui compose chaque atome, et pour chacun de leurs comportements, niveau d'énergie, vitesse, etc. probable, vous créez un univers différent. Les possibilités sont loin au-delà de l'imagination humaine. Comme d'habitude, des liens sont disponibles en description. J'espère cette fois vous retrouver très vite pour la troisième et dernière partie sur le multivers. Mesdames, messieurs, prenez soin de vous et à très bientôt dans Parlons Science.